Voilà, donc gloire au Seigneur. Nous saluons évidemment tous ceux qui nous écoutent, nos internautes, ceux qui sont fidèles évidemment au message de la parole de Dieu. Nous vous saluons évidemment donc depuis le lointain Canada, au nord de la planète Terre. Et bientôt, nous serons tous réunis dans la gloire éternelle, là-haut dans la ville céleste du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la ceinture de Dieu. La ceinture de Dieu. Si vous voulez bien, on va aller dans Jérémie, chapitre 13. Jérémie, chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Jérémie, chapitre 13, le message ceinture de Dieu, la ceinture de Dieu. Jérémie, chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 1er. Cela concerne Jérémie, et le Seigneur lui a dit quelque chose de tout à fait particulier. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. Ça veut dire ne la lave pas. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, c'est-à-dire retourne vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Seigneur, nous sommes devant toi. Et Seigneur, s'il y a une leçon que tu veux nous apprendre, nous voulons dire, parle, Seigneur. Car ton serviteur et tes servantes écoutent. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, que tu puisses, par le Saint-Esprit, imprimer cette parole dans nos cœurs. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la saisir et à y agir aussi sur tes injonctions. Nous demandons ces choses pour que nous puissions un jour nous trouver devant ton trône, dans la joie, dans l'allégresse et dans cette gloire éternelle. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La ceinture de Dieu. Dans certains dépôts de marchandises, dans certaines usines, la compagnie, la société demande aux ouvriers de porter des ceintures autour de leurs reins. Cela donne aux ouvriers plus de force physique et aussi plus de sécurité. Parfois, c'est requis par l'employeur, c'est demandé. Et ce sont généralement des ceintures larges. Je me rappelle mon propre père qui, travaillant au jardin ou quoi que ce soit, se penchant, avait une ceinture très large pour l'aider dans ses mouvements donc, de travail. J'aimerais vous dire, par rapport ici, dans Jérémie, chapitre 13, à l'époque de Jérémie, au temps de Jérémie, une ceinture semblable autour des reins était considérée comme un équipement de travail. Et généralement, ces ceintures s'usaient par le milieu, au milieu, entre les bords.
la parole de Dieu nous parle de ceinture. Et le verbe, c'est se ceindre. C-E-I-N-D-R-E. Se ceindre. On a cela dans Exode chapitre 12, où Dieu a demandé, avant de quitter l'Égypte, lors de la sortie, que les gens aient une ceinture autour des reins, qu'ils soient équipés, prêts au départ, ayant la ceinture sur les reins. Jésus lui-même nous a dit dans le Nouveau Testament, par rapport à son retour, que nous puissions avoir nos reins sains, donc prêts pour un départ aussi, instantané. L'apôtre Pierre va dire « saignez les reins de votre entendement, de vos pensées, qu'elles soient bien solides, pas des pensées lousses, ici et là, mais bien serrées, comme on serre ses reins, donc avec une ceinture. » On sait que pour la placer, généralement on la déroule autour donc de son corps et on la serre fortement donc. La Bible parle de la femme vertueuse au Proverbe 31 en disant « Cette femme, ce genre de femme vertueuse, elle ceint de force ses reins. » Ça veut dire que c'est une femme forte, c'est une vaillante, ce n'est pas une paresseuse. Voyez. Et donc on parle de travail, on parle de protection, on parle de sécurité. Par exemple, lorsque le bateau de l'apôtre Paul allant vers Rome, c'est comme éparpillé, la tempête, ça craquait d'un côté et d'autre, les planches du navire commençaient à se défaire, les matelots ont ceint le navire. Ça veut dire qu'ils ont passé des câbles sous la coque du navire pour serrer donc fortement les planches du navire pour que le navire puisse être protégé le plus possible. Jérémie, ici, au chapitre 13, parle d'une certaine ceinture. Et cette ceinture, c'est celle de notre Dieu. Dieu a une ceinture dont Dieu s'est ceint pour un temps, pour s'envelopper donc de cette ceinture. Et à la fin, Dieu a jeté cette ceinture parce qu'elle était finie, elle était ruinée, la Bible dit gâtée, bonne à rien. Nous venons de le lire. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Ça, c'est la fin de l'histoire. Le début de l'histoire, Dieu dit à Jérémie, tu vas aller acheter une ceinture. Tu vas aller acheter une ceinture. Cette ceinture représente le peuple de Dieu. Dieu veut s'envelopper, se ceindre de ses enfants. Achète une ceinture. Ça veut dire que c'était un peuple qui avait déjà auparavant été appelé de son nom, s'approcher de Dieu, mis à part, par alliance, terriblement, formidablement loin du Saint-Esprit, proche de son cœur. Les reins parlent de la motivation, le pourquoi de nos actions. Proche de ses reins, proche de son cœur. Un peuple beaucoup aimé, un peuple beaucoup béni. Et donc ce peuple, qui est cette ceinture de Dieu, était un peuple saint, un peuple sanctifié, était un reste fidèle, très proche du Seigneur, et Dieu avait dit qu'il se ceindrait lui-même avec ce reste pur, alors que lui-même s'avancerait dans l'époque de la fin des temps, dans ses derniers jours, pour combattre ses ennemis.
Mais ce peuple, représenté par la ceinture, avait un défaut profond. Un défaut profond. Le verset 10 nous dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et ensuite, le verset 11, il va dire, « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi, de la même manière, je m'étais attaché mon peuple. » Mais ils n'ont pas écouté. C'est quelque chose de très important vis-à-vis de l'époque dans laquelle nous sommes actuellement. Achète-toi une ceinture, Jérémie, et l'histoire finie, cette ceinture était gâtée. Bonne à rien. Acheter pour nous racheter au prix du sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire et finir par n'être plus bon à rien. Paul l'apôtre a dit, vous avez commencé, vous les Galates, par le Saint-Esprit, et maintenant, vous voulez finir par la chair. Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme étant crucifié, cloué, ensanglanté. Maintenant, vous voulez une nouvelle croix. Vous voulez une croix plus propre, une croix plus moderne. Vous désirez un autre évangile? Ah non! Si vous allez dans ce sentier-là, vous serez comme cette ceinture, bonne à rien. Donc nous voyons qu'il y avait parmi le peuple de Dieu une semence de péché qui s'était établie dans leur cœur. Ils avaient bien commencé. C'est très bien de bien commencer. Mais comment allons-nous finir? Ces gens-là avaient fini par être pourris spirituellement, corrompus, en état de décomposition, comme cette ceinture que Jérémie finalement a sortie de son trou. Et Dieu a été obligé, évidemment, de la mettre de côté, de la rejeter. Pourquoi? Eh bien, parce que ces gens-là n'avaient jamais vraiment permis à Dieu de les purifier en profondeur. La fin du chapitre 13 dit, « Jusque à quand tarderas-tu à te purifier? » À te purifier. Nous vivons dans un monde sale, un monde pourri, un monde abominable. L'Église de Dieu a commencé le jour de la Pentecôte avec la prédication de l'apôtre Pierre. Et dans sa prédication, il a dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue, pourrie. Sortez. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes à part. » Ésaïe a confirmé que Dieu va se ceindre uniquement avec un peuple saint. Dieu ne mettra jamais une ceinture pourrie autour de lui. Dieu se ceindra toujours avec un peuple fidèle. Il est dit dans Ésaïe 11, verset 5, « La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité sera la ceinture de ses reins. » Dieu veut un peuple droit, un peuple fidèle, un peuple propre, un peuple purifié par le sang de Jésus. On parle de justice, de sainteté. On se rappelle particulièrement l'Église de Philadelphie à la fin des temps.
Et cette église de type Philadelphie est une église fidèle à la parole de Dieu. Tu as peu de puissance. Tu n'es pas reconnu par le monde. Tu n'as pas de pouvoir au gouvernement, ainsi de suite. Mais tu as quelque chose de merveilleux, c'est que tu as gardé ma parole. Alors je vais te garder en dehors, je vais t'éjecter, je vais te sortir, je vais t'extirper de ce monde par un enlèvement soudain. Et tu ne participeras pas à cette épreuve inimaginable qui s'en vient sur le monde entier, appelée la grande tribulation. Jean l'apôtre a vu la vision terrible de Jésus venant juger les églises dans les derniers jours. S'il y a une chose que Dieu hait, c'est l'orgueil. L'orgueil. Dieu ne peut pas supporter l'orgueil. Satan est tombé par orgueil. Jésus a dit, je suis doux et humble. Et son Église, quelque part, doit ressembler à celui qui nous a donné naissance spirituellement. Doux et humble. Humble. Jean l'apôtre, à Patmos, a vu Jésus dans sa gloire, après sa résurrection et son ascension. Et il va dire, je vis quelqu'un. Je me retournais, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, un jeune homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Son peuple sur la poitrine du Seigneur, sur le cœur de Jésus-Christ. Jésus portera une ceinture d'or quand il viendra faire son œuvre de jugement. Nous serons avec lui. Cette ceinture ressemble à la ceinture que portaient les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et elle nous en donne une certaine description. Dans Exode 39, il est dit particulièrement, la ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Voilà la ceinture du souverain sacrificateur. Cette ceinture était ornementée avec, je dirais, des joyaux. Elle était tissée avec des fils d'or retors. Ça veut dire qu'il y avait un tissage avec différents fils pour former cette belle ceinture sur le cœur du souverain sacrificateur. Fil retors, qu'est-ce que ça veut dire? Retors. Ça veut dire tordu. Ça veut dire des fils travaillés. Ça veut dire des fils qui, plusieurs fois, passaient au travers de différents, pour faire cette belle ceinture d'or. Et nous, chrétiens, nous sommes tissés. Nous sommes une ceinture de Dieu. Nous sommes tissés et imbriqués les uns dans les autres. Et nous devrions être cette ceinture d'or portée par le souverain sacrificateur Christ dans le tabernacle céleste. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Cette ceinture représente la présence même de Dieu. Une louange, une gloire à sa majesté. Cette ceinture était attachée au sacrificateur. Qu'est-ce que Jésus a dit particulièrement quand il a parlé « Je suis le cep et vous êtes les branches ». Il dit « Si quelqu'un ne demeure pas attaché au cep, vous ne pouvez pas porter de fruits. Vous devez rester attaché au tronc, au cep. Ainsi, la sève qui coule dans le tronc va couler dans la branche, et la branche portera des beaux fruits. Il faut rester attaché. Il
faut que la ceinture soit attachée sur le cœur de Jésus et que nous restions attachés au cœur, à la pensée du Seigneur Jésus. Dans le psaume 63, David va dire, « Seigneur, je suis dans un désert, mais mon âme est attachée à toi. » Comment est ton âme ce matin? Es-tu attaché à Jésus? Ou es-tu attaché à un bâtiment? Ou es-tu attaché à une personne? Il faut être attaché à celui qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ, de rester attaché à lui. Dans 1 Corinthiens, il est dit, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Es-tu un seul esprit avec le Seigneur? Paul va dire, « Or, nous avons la pensée de Christ. » C'est merveilleux de savoir ce que Christ pense, d'avoir la pensée de Christ, d'être la ceinture autour de son cœur, de ses reins, attaché au souverain sacrificateur. Dans Jérémie 13, verset 11, il est dit, « Comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché, mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. » Nous sommes, nous, Église de Dieu, la gloire du Fils. Nous sommes sa gloire. Alléluia. Et je dirais que cette ceinture ornementale devait être très belle à observer, à regarder. Une ceinture d'or, brillante, avec du bleu, on a lu tout à l'heure, la ceinture du sacrificateur, du cramoisi, toutes sortes de couleurs. Voyez. Une beauté à la sainteté de Dieu. Tous les hommes, tous les rois, tous les grands, évidemment, devaient regarder la ceinture du souverain sacrificateur comme étant quelque chose de royal. Et cette ceinture, portée par le Seigneur lui-même, c'est une sorte de diadème, une sorte, je dirais, d'ornement pour le Seigneur Jésus. Nous sommes sa gloire, comme l'épouse est la gloire du mari. Nous, épouses de Christ, nous sommes la gloire de Christ. Alléluia. Et ça devait être une merveille du monde, conçue par Dieu pour être regardé comme étant la sainteté, la présence, la majesté de Dieu. Cette image que je suis en train, par le Saint-Esprit, de placer sous vos regards, nous parle de la patience de Dieu. Et envers ceux qui s'attachent au Seigneur, mais avec un problème, tout en en gardant un péché secret en même temps. Et c'est là le hic, c'est là le problème. Ce que nous avons lu dans Jérémie 13, c'est une sorte de parabole. C'est une sorte de métaphore, une image. Il est possible de s'accrocher à un péché secret dans votre vie et de continuer avec Jésus. C'est possible de ressentir même encore la présence du Seigneur, être en alliance avec lui, tout en gardant, en chérissant, en caressant un serpent dans votre cœur. Extérieurement, tout peut sembler correct, tout peut sembler très très bien, tout peut sembler même que vous êtes juste au bord des plus grandes victoires, voyez, les plus grandes bénédictions jamais reçues dans votre vie, des fruits que supposément vous allez porter dans votre vie que vous n'avez encore jamais reçus. Un nouveau champ d'action qui peut s'ouvrir devant vous. Mais ça n'a aucune importance. Qui vous êtes? Pasteur,
membre de chorale, laïc, diacre, diaconesse, placier, ça n'a aucune importance. Si vous avez un péché caché, habituel, vous êtes en marche vers la mort. C'est votre marche vers la mort. Vous vous dirigez vers un trou noir, des ténèbres, comme vous n'avez jamais connu auparavant. Il se peut que vous commettiez un péché et vous semblez échapper, sans être conscient qu'il y a un Seigneur qui vous voit et qui est patient et qui attend de toi une pleine et totale repentance. Avant qu'il ne vous abandonne, qu'il ne vous livre à votre péché, à la ruine et à la déchéance. La Bible dit que celui qui est pur se purifie encore plus, que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais celui qui est sale, s'il ne veut pas se repentir, alors qu'il se salisse encore plus. Dieu va l'abandonner. Comme la ceinture qui est devenue gâtée, pourrie, corrompue. Dieu va dire à une église à Thyatire, quelqu'un qui se nommait prophétesse, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir. Alors, je vais agir, dit le Seigneur. Je ferai mourir de mort ses enfants. Toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. L'homme voit l'extérieur, Dieu voit les intentions, il voit les motivations, il voit le cœur, le pourquoi je fais ceci, pourquoi je dis cela. Pour quelle raison j'exerce les dons spirituels. Samson a eu du temps. Il vivait la nuit dans le péché et le jour, il était dans la tribune, il prêchait l'évangile et il accomplissait des merveilles. Et les gens disaient, c'est merveilleux, Dieu est avec lui. Et la nuit, il était dans le bar. Il était avec les prostituées. Il se vautrait dans la boue du péché. Et il y avait des miracles sous son ministère. Jusqu'au jour où Dieu en a eu marre, lui a retiré son Saint-Esprit. Il est devenu comme n'importe quel autre homme, avec les 2 yeux percés, en train de tourner la meule des Philistins. Je lui ai donné du temps. Si vous avez un péché caché, habituel, vous êtes dans la marche de la mort. Si vous semblez échapper, que Dieu est encore avec vous, vous dites, oh, c'est merveilleux, je sens encore la présence de Dieu, alléluia, tout ça. Les gens ne savent pas ce que j'ai fait hier soir, samedi soir, ou cette nuit. Tout ça. Attention. Dieu a supporté un tel péché en Israël pendant des années. Mais un jour, ce fut la ruine, le désastre. Et le voyage de Jérémie vers l'Euphrate, avec sa ceinture autour des reins, est une parfaite illustration de ce que je vous dis. C'est un mime prophétique. L'Euphrate était lointain, loin de Jérusalem. Et Dieu a été patient, très patient, et pendant longtemps avec ses serviteurs qui ont été pris avec un certain péché. Dieu est un Père plein d'amour, qui continue à être patient parfois pendant des années. La Bible dit, aucune tentation ne vous est arrivée qui soit surhumaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il va vous donner le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais arrive un jour où l'heure sonne, quand on vous donne un dernier appel, last call, dernier appel.
À ce moment-là, votre jour de conviction est passé. C'est fini. Dieu vous a donné du temps avant. Et un jour, le couperet de jugement tombe. Alors Dieu sait que vous ne voulez pas quitter votre péché. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste, au chapitre 8, parce qu'une sentence, parce qu'un jugement contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement. Oh, je passe au travers. J'ai péché, puis ça passe. Dieu est encore avec moi. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'arrive pas rapidement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. C'est dangereux. Cette période où quelqu'un appelé de Dieu invoque Dieu, prie Dieu, lit la Bible, paye ses dîmes et en même temps a une double vie, vit dans un certain péché régulièrement. Il y avait un jeune pasteur avec les larmes aux yeux qui a parlé d'un autre pasteur, plus âgé, qui était un modèle pour plusieurs dans le ministère. Et cet homme avait une réputation de dignité, d'honnêteté. Et les portes lui étaient ouvertes pour un plus grand ministère. Et ce jeune homme, ce jeune pasteur, avait regardé vers ce plus vieux pasteur comme modèle, en se disant au fond de son cœur, si tous les grands hommes de Dieu tombent, au moins celui-là, il ne tombera jamais. On a notre frère bien-aimé comme exemple, il est tellement rempli de Jésus, il exhale même l'essence du Seigneur. Et le jeune homme est obligé d'avouer, de dire en pleurant, j'ai découvert qu'il avait une aventure secrète depuis 12 ans. Je suis dévasté. Je n'arrive même pas à croire cela. Il est dévoilé, ce pasteur est ruiné et il est fini. C'est abominable. C'est la raison pour laquelle la ceinture de Dieu doit rester propre. Si nous sommes la ceinture de Dieu, il faut qu'elle soit propre. Dieu a dit à Jérémie, tu vas aller acheter une ceinture. Il est allé acheter la ceinture. Et quand Jérémie a commencé à porter la ceinture sur lui, c'était très visible. Jérémie à Jérusalem était reconnu, l'homme de Dieu. Voyez. Achète-toi une ceinture, Jérémie, mets-la sur tes reins, ne la trempe pas dans l'eau. Ne la lave pas. Aujourd'hui, il pourrait la porter sur n'importe quelle rue, de n'importe quelle ville, personne n'y fera attention. Mais la société, à cette époque-là, c'était différent. Les choses extérieures étaient très visibles. On regardait comment la personne était vêtue, habillée. Comment quelqu'un voulait se faire remarquer. Et les masses juives s'habillaient à peu près tous de la même manière, conformément à leur époque. Et quand ils ont vu un jour Jérémie se parader dans les rues avec sa belle ceinture, oh, ils l'ont remarqué. C'est un signe. Pourquoi? Eh bien, parce que Jérémie était très connu parmi les gens. Oh, regardez, Jérémie a une belle ceinture aujourd'hui. Il marche dans les rues. Ça doit avoir un sens prophétique important. Et là, quand Jérémie a commencé à porter cette ceinture qu'il avait achetée, nous avons été rachetés par Jésus. Les gens ont dit, oh, quel est le sens? Comment se fait-il qu'il a cette ceinture d'or qui brille tellement au soleil?
Ça doit avoir un sens quelque part. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Mais Jérémie ne disait rien. Les prêtres, les sacrificateurs, les scribes, les gens éduqués, ils ont dû probablement dire au peuple, nous allons vous dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est très clair. C'est très, très clair. Dieu est en train de dire que ce que nous savons tous, c'est que nous sommes, nous, la ceinture de Dieu. Nous sommes son peuple choisi, élu. C'est nous, sa ceinture. Regardez comme nous sommes beaux sur les flancs de Jérémie. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes sa gloire, nous sommes la force de Dieu, l'excellence de Dieu, la brillance de Dieu, comme cette ceinture. Nous sommes unis à lui par alliance. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Nous sommes liés à lui aussi sûrement que cette ceinture est serrée, liée au corps de Jérémie, l'homme de Dieu. Et alors que le prophète marchait dans les rues de Jérusalem, vous auriez presque pu entendre les gens taper des mains et dire « Bravo, Jérémie, amen, hey, Jérémie, salut, tout ça. Le message, on l'a compris, c'est parfait. Très bien, gloire à Dieu. » Et en peu de temps, ces mêmes prêtres, ces gens, ont commencé à sourciller. Ils ont commencé à avoir les sourcils froncés. Ils ont regardé Jérémie, qui continue à marcher jour après jour dans les rues de Jérusalem, avec sa ceinture, mais avec un grand étonnement. Parce que, jour après jour, la ceinture de Jérémie devenait de plus en plus sale. Ne la trempe pas dans l'eau, avait dit Dieu. Elle était sale, la poussière à cette époque-là. Ce n'était pas asphalté comme aujourd'hui, les rues de Jérusalem, vous voyez. Il y avait des bodés qui passaient, des chevaux, des roues. La ceinture, ne la lave pas, avait dit Dieu. Elle était de plus en plus sale. Les gens commençaient à regarder. Qu'est-ce qui se passe? Elle devenait souillée, elle devenait tachée, crottée. Et les taches ont commencé à apparaître. Et le prophète continue à la porter. Mais pourquoi il ne lave pas? Il devrait laver sa ceinture. Il devrait aller la mettre dans l'eau, laver comme nous on le fait. Nos ceintures ne sont pas aussi belles que la sienne, mais on lave nos ceintures quand elles sont sales. Il était étonné, perplexe. Mais ne la trempe pas dans l'eau, avait dit Dieu. Ils savaient tous ce que représentait cette ceinture. C'était eux. Pourquoi la porte-t-il encore avec... Maintenant qu'il s'approchait de Jérémie, ça pue. Oui. Au Moyen-Orient, c'est la sueur, c'est régulier, vous voyez. Ça commençait à être vraiment, vraiment, vraiment sale. Et bientôt, les gens se sont mis en colère. Ils ont commencé à siffler, ainsi de suite, vous voyez, à huer. Hey. La ceinture du prophète ne peut pas être sale. Nous sommes, nous, le peuple de Dieu. Voyez? Parce que dans les pensées juives de cette époque-là, la propreté était une forme de piété. Ils se lavaient les mains avant chaque repas, ils faisaient ci, il y avait tout un rituel, tout ça. Ils ne pouvaient pas croire que cette ceinture les représentait. Alors ils ont couru au temple. Hey, vous les prêtres, expliquez-nous ça. C'est impossible que cette ceinture nous représente. Ce n'est pas nous. Dieu ne permettrait pas que la saleté s'accroche à lui, à l'homme de Dieu. Nous faisons des sacrifices pour Dieu. Nous payons nos dîmes. Nous gardons la loi, la parole de Dieu. Nous prions chaque jour. Nous jeûnons. Cette ceinture doit représenter les païens. Ça doit être les païens. Eux, ils sont méchants autour de nous. Eux, ils sont sales. Si nous étions cette sorte de gens-là, alors Dieu nous aurait rejetés. Il ne nous a pas rejetés. Dieu n'a jamais porté à sa ceinture quelque chose de sale, de puant, d'infect.
Mais cette ceinture représentait vraiment le peuple de Dieu. Chaque serviteur de Dieu qui n'a jamais été totalement purifié, complètement lavé dans le sang de Jésus. Israël se réclamait du nom de Dieu, voyez, le peuple de Dieu. Ils avaient toutes sortes de rituels, de formalités religieuses. Mais Dieu voyait plus loin que la formalité, l'extérieur. Il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Son œil est comme une vrille qui va au fond de chacun de nos cœurs. Et Dieu voyait quelque chose dans la vie de ces gens-là qui allait les détruire. Quelque chose qui n'avait jamais été pris en considération. Quelque part, le long du chemin, il y avait une brèche qui s'était faite dans l'armure. Il y avait une faille, une fêlure, un vice caché, une mouche morte dans l'huile du parfumeur, qui était en train de tout dissoudre, la bonne odeur du parfum. Ils étaient idolâtres. Idolâtres. Ils convoitaient les dieux du pays voisin, Madian. À Madian, leur religion permettait la sensualité. La sexualité était incluse dans leur adoration de Moloch, par exemple. Et maintenant, Israël avait tourné l'œil vers eux et il voulait les imiter. Et Israël avait monté leur petite doctrine. Oui, la Bible, tout ça, oui, Dieu, c'est merveilleux, sainteté, mais à côté, on peut... Des convoitises mortelles, des convoitises secrètes qui n'avaient jamais été arrachées, déracinées. Et Dieu voulait montrer à Israël qu'en dépit de leur purification extérieure, cérémonielle, ils étaient sales, comme la ceinture de Jérémie maintenant. Dieu a dit à Jérémie, ces gens ne m'ont pas permis d'aller profondément dans leur cœur pour arracher leur idolâtrie. Et même s'ils payent méticuleusement leurs dîmes et leurs offrandes, ils viennent dans ma maison. Cependant, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui est en train de les faire pourrir, qui est en train de les détruire. Ils sont sur un chemin de mort et ils se pensent sur un chemin de vie. C'est en train de les détruire, de les corrompre. Ils sont en décadence, en déchéance. La ceinture est en train de sale, elle commence à puer. La ceinture, c'est le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur, le chrétien, la chrétienne, vous et moi. Nous sommes occupés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous sommes convaincus qu'il nous a rachetés. Et ce chrétien, cette chrétienne, ce serviteur peut aimer les âmes perdues. Il peut sacrifier sa vie en priant, en jeûnant, en donnant. Il peut s'accrocher au Seigneur, jouir de la bénédiction d'alliance. Mais c'est différent profondément à l'intérieur, dans la cave du cœur. Il s'accroche encore à un péché secret, à une convoitise obsédante. Il continue à tomber fois après fois dans la tentation. Et il crie au Seigneur. Puis c'est un serviteur de Dieu, il crie au Seigneur, jour après jour, Seigneur, je suis désolé, c'est triste, pardonne-moi, ne me laisse pas mourir dans mon péché. Aie pitié. Tu sais combien je suis faible. La convoitise m'enveloppe.
si facilement. C'est la personne qui pêche et qui confesse. Pêche et confesse. Pêche et confesse. Pêche et confesse. On faisait cela dans la religion catholique. On est habitué. Mais la religion peut nous rattraper. Nous qui sommes maintenant devenus chrétiens. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. T-O-U-T. T-O-U-T. Saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire serré, solide comme une ceinture. Dans vos pensées. Dans vos yeux. Il y a des chrétiens qui ne se plongent pas dans la cuve du sang de Jésus. Complètement. Un baptême dans le sang de Jésus, jusqu'à la tête, aux pensées. Est-ce que ta langue est trempée du sang de Jésus? Vous avez peut-être entendu des prédications sur le roi Saül. Le roi Saül, il disait toujours, « J'ai péché, Samuel, j'ai péché. » Quand on le poussait à bout, au début, non, tout va bien, alléluia, gloire à Dieu. Quand Samuel le poussait au bout, oh, oui, ok, j'ai péché. Devant David, j'ai péché, David. Mais il recommençait après. Continuez à vouloir tuer David, continuez à désobéir à ce que Samuel lui avait demandé. Jusqu'au jour où Dieu l'a abandonné. Il s'est tourné du côté des démons pour avoir une direction. Le lendemain, il était en enfer. Judas a dit, j'ai péché. Il a dit, j'ai péché. Et il est allé se suicider. Un homme, aujourd'hui, qui semblait vraiment saint, qui priait pendant des heures, parfois pas des nuits entières, mais des demi-nuits, intercédant pour les autres. Quand il parlait, sa conversation était toujours pleine de Jésus. Maintenant, il vit avec une autre femme qui n'est pas la sienne, en adultère. Et ceci avait été le 3e épisode de sa vie. Il est tombé dans ce péché régulièrement au travers des années. Et pendant tout ce temps-là, il semblait être un homme saint, pieux, un guerrier dans la prière. Mais il n'avait jamais été délivré d'une forteresse de convoitise sexuelle. Et maintenant, son péché l'avait rattrapé. C'était sa ruine. Dieu a commandé à Jérémie de porter la ceinture sale sur ses reins pendant un long voyage jusqu'à l'Euphrate. C'est vers Babylone, l'Euphrate. C'est loin, des centaines de kilomètres. Imaginez. Un voyage jusqu'à l'Euphrate. Jérémie, ta ceinture est sale, de plus en plus sale. Ne la lave pas. Tu vas aller vers l'Euphrate. Direction l'Est. Tu t'en vas vers l'Euphrate. Et je crois qu'il a marché pendant ces centaines de kilomètres. Et comme Jérémie était très connu et respecté en Israël, il était admiré, même parmi les nations environnantes. Il y avait des rois étrangers qui reconnaissaient que Dieu était avec lui. Et lui traversait les villages, il traversait les villes pour aller vers l'Euphrate. Et en marchant jusqu'à l'Euphrate, tout le monde voyait sa ceinture, sale, le long du chemin. Et ce voyage allait durer pendant des semaines. Chaque ville était impressionnée, émue, alors que Jérémie, l'homme de Dieu, passait au travers. Et chacun voyait cette fameuse ceinture sale et réfléchissait. Le message qu'elle apporte. Et le plus mystérieux, probablement, c'est que la destination,
c'était l'Euphrate, un fleuve. Lève-toi, Jérémie, va vers l'Euphrate. Euphrate, en hébreu, ça veut dire rivière fructueuse, l'eau douce, où des milliers de poissons sont présents. Et tous se demandaient pourquoi Jérémie porte-t-il une ceinture sale, tachée, vers un endroit fructueux. Elle est affreuse, elle sent mauvais. Pourquoi ne la jette-t-il pas? Pourquoi ne la brûle-t-il pas? C'est pas propre. Comment ça se fait qu'il va vers l'Euphrate, un endroit où on est supposé porter des fruits? Cette image est une image de la patience de Dieu. La patience de Dieu. La Bible dit, méprises-tu les richesses de sa bonté en continuant à garder dans ton secret un péché secret? Il est possible de s'accrocher à un péché secret dans notre vie et de continuer avec Jésus. C'est possible de ressentir encore la présence du Seigneur, être en alliance avec lui. Tout peut sembler très bien. Si vous avez un péché caché dans votre cœur, vous marchez vers la mort. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas... Je ne l'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ces gens-là avaient une double face. Dans l'Église, un visage. À l'extérieur de l'Église, un autre. Ouvrier d'iniquité. Onomos. Et le voyage de Jérémie était en parfaite illustration de cela. J'aime vous dire que si aujourd'hui, vous marchez vers l'Euphrate, c'est-à-dire vers un lieu fructueux, ce que Dieu a prévu, mais qu'en même temps vous êtes sale, vous êtes en danger. Vous êtes en grand danger. Nous devons avoir une frontière nette avec le monde et avec le royaume de Dieu. Nette entre les ténèbres et la lumière. C'est à nous de choisir. Dieu ne le fera pas. La Bible dit, achevez votre sanctification. C'est à nous de le faire. Paul va poser des questions en disant, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aucun. Quel lien y a-t-il entre Satan et Dieu? Paul va dire, je ne veux pas que vous soyez à la table des démons et en même temps à la table du Seigneur. Impossible. Nous devons faire un nettoyage. Et là, Dieu va demander à Jérémie, au bord du fleuve l'Euphrate, dans un rocher, un trou, de placer, il a défait sa ceinture toute sale, maillée, et il l'a placée là, et il a remis de la boue, de la terre par-dessus. Et il est retourné à Jérusalem. La suite, ce soir. Levons-nous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es si puissant, si glorieux, si saint. Les anges devant toi, en ce moment même, n'ont qu'un seul mot à la bouche. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nettoyer nos cœurs, à nous plonger dans la fontaine de sang qui a coulé des veines d'Emmanuel, ton Fils. Nous te prions, Père, par la puissance du Saint-Esprit, de nous accorder tes grâces dans ces derniers jours où Satan travaille avec ses démons,
alors qu'ils essayent de séduire la planète entière. Oh mon Sauveur, tu nous as donné l'Esprit de Dieu, tu nous as donné la lumière plus forte que les ténèbres, la vérité plus forte que le mensonge. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à non pas marcher vers la mort, mais à retourner, à nous nettoyer, à venir devant toi dans la repentance et en te disant, Seigneur, lave mon cœur, Seigneur. Tu sais que je t'aime, Seigneur, mais j'ai besoin de ta grâce. Peut-être nous poses-tu ce matin la question que tu as posée à Pierre. M'aimes-tu, Pierre? Tu sais que je t'aime un peu, Seigneur. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il voulait entendre un abandon total. Et quand Pierre l'a fait, il lui a dit, paie mes brebis, nourris-les. Ton exemple a été mauvais. Tu m'as trahi. Tu as dit ne pas me connaître. Tu as menti. Tu as traversé la frontière. Tu es allé dans le camp ennemi. Tu étais collègue avec Judas. Alors Pierre, reviens. Reviens. Je veux te restaurer. Je veux te bénir. Je veux te donner une nouvelle chance. Et paie mes brebis maintenant par un exemple ferme de pureté, de sainteté, de loyauté envers moi. Merci Seigneur. Tu es là présent, Père. Tu es là présent, Seigneur Jésus. Sainte Trinité, à toi toute la gloire. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à ne pas être sales, mais être propre, lavé, préparé pour un départ instantané. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Je vais dire une prière. Et j'aimerais que toute l'assemblée la répète après moi. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Et nous voulons être une ceinture propre autour de ton cœur. Merci Seigneur de me parler aujourd'hui, de me laver maintenant, de me purifier dans ta bonté. Merci Seigneur de me parler, car je veux écouter et je veux obéir. Merci Seigneur de m'aider à marcher droit devant. Au nom de Jésus, grâce à Jésus, par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur quelques instants. Adorons le Seigneur.